Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite capsule qui va vous permettre de savoir comment utiliser le livret de badge en sciences physiques. Mais d'abord, pourquoi a-t-on créé un livret de badge en sciences physiques? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que les erreurs commises en sciences physiques par les élèves sont le plus souvent liées au calcul, à la lecture de mesures ou en conversion d'unités, ou encore à la rédaction. Elles sont toujours un peu les mêmes. C'est pourquoi on a décidé de créer un livret de badge. Il va permettre aux élèves de travailler les différents points qui sont souvent source d'erreurs. Alors le livret de badge, comment ça marche? Un certain nombre de compétences ont été listées. Certaines sont bien sûr déjà acquises, parce qu'elles relèvent de compétences du collège, d'autres restent à acquérir. Chaque élève peut donc travailler à son rythme sur les compétences qui lui font défaut. Pour se repérer facilement, dans le livret de badge, les compétences sont divisées en 3 catégories. Les indispensables de calcul, les indispensables en chimie et les indispensables de TP. Chaque catégorie est repérée par un logo de couleurs différentes. Vert pour la chimie, bleu pour les TP et rouge pour les calculs. Chaque catégorie possède plus ou moins de sous-catégories identifiées à l'intérieur du logo, au-dessus du ruban, par un petit schéma ou un petit dessin. Chaque sous-catégorie peut être validée à 3 niveaux de difficulté, repérés par 1, 2 ou 3 étoiles en dessous du ruban du logo. Afin que tout soit bien clair, voici un exemple. Dans la catégorie « Les indispensables de calcul », on trouve une sous-catégorie qui s'appelle « Utiliser la calculatrice au lycée ». Elle est repérée dans le logo par un dessin d'une calculatrice au-dessus du ruban. Cette compétence peut être validée à 3 niveaux. Premier niveau, deuxième niveau et enfin troisième niveau. Par exemple, pour valider le premier niveau, il faudra que vous montriez au professeur que vous savez faire un calcul simple en respectant les règles de priorité avec votre calculatrice, que vous savez calculer des carrés et des racines carrées, que vous savez saisir un nombre avec une puissance de 10 en utilisant les touches correctes de la calculatrice et que vous savez calculer avec les puissances de 10. Ces compétences relèvent normalement du collège et vous pouvez les valider facilement si vous savez le faire sur votre nouvelle calculatrice du lycée. Alors comment faire pour valider un niveau? Pour ce faire, il faut que vous fassiez la demande au professeur, soit lors d'une séance d'exercice, soit lors d'une séance de travaux pratiques ou au cours d'un contrôle. À chaque fois qu'un niveau sera validable, le professeur va vous l'indiquer. Chaque niveau validé donne droit à une note qui se cumule jusqu'à la fin du trimestre. Ainsi, si vous ne validez qu'un seul niveau pendant le trimestre, vous aurez une note de 2 sur 20. Et si vous validez jusqu'à 10 niveaux pendant le trimestre, vous aurez une note de 20 sur 20. Un maximum de 10 niveaux peuvent être validés dans un trimestre. Si vous n'avez pas réussi une validation, vous pouvez redemander à la passer jusqu'à ce qu'elle soit réussie. Pour valider facilement un niveau, il faut bien sûr s'entraîner. Le professeur vous fournira des vidéos d'explication, des vidéos de révision pour comprendre et des exercices d'entraînement. Il suffit simplement de demander au professeur. Vous pouvez aussi demander l'aide d'autres élèves pour valider un niveau. Voilà, vous connaissez tout sur le livret de badge. Maintenant, c'est à vous de vous y mettre.